Et si le conflit entre les États-Unis et l'Iran n'était pas vraiment ce que l'on vous montre à la télévision? Depuis quelque temps, les tensions montent, les déclarations deviennent plus agressives, les mouvements militaires s'intensifient, et pourtant, malgré cette impression d'urgence, quelque chose semble différent, presque calculé, presque maîtrisé. On nous parle de menaces, de frappes, de représailles possibles, mais derrière cette façade, il existe une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus stratégique, et surtout beaucoup plus globale. Ce qui se joue aujourd'hui ne concerne pas uniquement deux pays, mais l'équilibre du monde entier, un équilibre fragile qui repose sur des intérêts économiques, énergétiques et politiques profondément liés. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut remonter plusieurs années en arrière, lorsque les États-Unis ont décidé de se retirer de l'accord nucléaire iranien, un moment clé qui a marqué une rupture totale dans les relations entre les deux puissances. Depuis cette décision, les sanctions économiques se sont multipliées, affaiblissant l'économie iranienne tout en renforçant la méfiance et la tension. Mais au lieu d'un affrontement direct, les deux camps ont choisi une autre stratégie, une guerre indirecte, faite de pression, d'influence et d'actions limitées, évitant soigneusement un conflit total qui serait catastrophique pour tous. Aujourd'hui, ce conflit semble changer de nature. Les actions sont plus visibles, plus directes, et surtout plus risquées. Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région, tandis que l'Iran montre qu'il est prêt à répondre, parfois de manière imprévisible. Et au centre de cette tension se trouve un point stratégique essentiel, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime est l'un des plus importants au monde, car une grande partie du pétrole mondial y transite chaque jour. Cela signifie qu'au moindre blocage, au moindre incident, c'est toute l'économie mondiale qui peut être impactée. Les prix du pétrole peuvent s'envoler, les marchés financiers peuvent paniquer, et des pays entiers peuvent se retrouver en difficulté. Mais alors, pourquoi cette escalade maintenant? Pourquoi cette tension qui semble atteindre un nouveau niveau? La réponse se trouve en grande partie dans les enjeux énergétiques. Le pétrole reste aujourd'hui l'une des ressources les plus stratégiques au monde, et contrôler son accès, ses routes et ses prix représentent un pouvoir immense. Dans ce contexte, chaque mouvement militaire, chaque déclaration politique, chaque sanction économique devient une pièce d'un jeu beaucoup plus vaste. Un jeu où il ne s'agit pas seulement de gagner un conflit, mais de contrôler l'équilibre global. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que malgré cette montée de tension, aucun des deux camps ne semble réellement vouloir une guerre totale. Une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran serait extrêmement coûteuse, non seulement en termes humains, mais aussi économiques et politiques. Elle pourrait entraîner d'autres pays dans le conflit, provoquer une instabilité mondiale majeure et déclencher des conséquences impossibles à prévoir. C'est pour cette raison que l'on observe une situation paradoxale, une escalade constante, mais contrôlée, une pression permanente, mais sans franchir certaines lignes rouges. Certains experts parlent même d'une nouvelle forme de guerre froide, où les affrontements ne sont pas toujours directs, où les batailles se jouent autant sur le terrain économique que militaire, et où l'information devient elle-même une arme. Dans ce type de conflit, l'objectif n'est pas forcément de détruire l'adversaire, mais de l'affaiblir progressivement, de limiter son influence et de renforcer sa propre position sur la scène internationale. Mais ce conflit cache aussi autre chose, quelque chose de moins visible mais tout aussi important. Pendant que l'attention du monde se concentre sur ces tensions, d'autres transformations sont en cours. Des alliances se redéfinissent, des puissances émergentes prennent de plus en plus d'importance, et l'équilibre mondial évolue lentement mais sûrement. Ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran pourrait bien être le symptôme d'un changement beaucoup plus profond, celui d'un monde qui n'est plus dominé par une seule puissance, mais par plusieurs acteurs en compétition. Dans ce contexte, chaque crise devient une opportunité. Une opportunité pour certains pays de renforcer leur influence, pour d'autres de tester leurs limites, et pour certains acteurs économiques de profiter de l'instabilité. Car dans les périodes de tension, certains secteurs prospèrent, notamment celui de l'énergie et de l'armement. Cela soulève une question essentielle, cette escalade est-elle uniquement subie, ou est-elle en partie entretenue? Il est également important de comprendre que ce type de conflit ne se limite pas à des actions militaires. Il inclut des sanctions économiques, des cyberattaques, des campagnes d'influence, et même des stratégies de communication visant à orienter l'opinion publique. Dans ce contexte, ce que l'on voit dans les médias n'est souvent qu'une partie de la réalité, une version simplifiée d'un jeu beaucoup plus complexe. Au final, le conflit entre les États-Unis et l'Iran dépasse largement le cadre d'une simple opposition entre deux nations. Il s'inscrit dans une dynamique mondiale où les rapports de force évoluent, où les intérêts économiques dictent souvent les décisions politiques, et où la stabilité internationale devient de plus en plus fragile.
la véritable question n'est peut-être pas de savoir qui a raison ou tort, mais de comprendre les mécanismes qui alimentent cette tension et les conséquences qu'elle pourrait avoir à long terme. Ce qui est certain, c'est que le monde est en train de changer. Les conflits deviennent plus hybrides, plus diffus, et parfois plus difficiles à comprendre. Et dans ce nouveau contexte, il devient essentiel de regarder au-delà des apparences, de questionner les informations, et de chercher à comprendre ce qui se joue réellement en coulisses. Parce que derrière chaque crise, il y a toujours des enjeux plus profonds, des intérêts cachés, et des stratégies qui dépassent largement ce que l'on nous montre.